Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Joseph. Bonjour, moi c'est Joseph, je suis artiste pluridisciplinaire et je tatoue depuis environ 2 ans. Du coup, tu as changé de compte juste pour le Shadowban. Ouais, Et du coup, tu trouves que ça se passe mieux? ouais, bah ça se passe. Là en gros j'ai changé depuis genre depuis janvier. Et ouais, du coup ça se passe mieux. En fait, dans tous les cas, ça m'allait de changer dans le sens où mon style il a quand même évolué. Ça m'a permis de faire une sélection aussi sur les anciens tatous, etc. quoi, donc. Et est-ce que c'était pas anxiogène de changer de compte? Bah c'est... Si, en fait, dans le sens où Instagram, ça crée quand même une charge mentale de en fait, gestion de visibilité, d'algorithmes, etc. Et que, effectivement, surtout sur des petits comptes, ou en tout cas d'un début d'activité, recommencer un truc qu'on a mis du temps à avoir, genre en tout cas pour au moins 1 an, c'est sûr que c'est un peu... Il faut un peu de force mentale, ou en tout cas de persévérance, mais après, à un moment, si ça coince tellement, de toute façon, moi je voyais que ça comme solution, quoi. Ouais. Parce que moi, ça m'a impacté, c'est que d'habitude, je regarde un peu le feed des gens. Et j'aime bien voir les premiers tatous qui sont Hmm, postés et voir un peu l'évolution. ouais. Mais toi, du coup, ça reste hyper clean. Ouais, bah du coup, j'ai enlevé les premiers tatous où c'était les miens, genre les auto-tatous, etc. Après, en fait, vu que même si mon style a évolué, en fait, avant, par exemple, mes planches de flash, je les faisais sur des montages, par exemple, de portraits féminins, genre de Renaissance ou de machin. Finalement, je trouvais que c'était esthétique sur la page Instagram et que c'était pas très visible, en fait, au niveau des flashs, etc. Et du coup, en fait, j'ai changé un peu mon identité graphique en mettant juste des flashs sur une page. Et donc, en fait, dans tous les cas, c'était pas plus mal que je change. Au moins, maintenant, ma page est un peu plus homogène, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, vu que les gens n'ont que la partie audio, Yes. comment tu décrirais ton style à quelqu'un qui ne te connaît pas? Hmm, je sais pas, en gros, je m'intéresse beaucoup à l'iconographie médiévale. Il y a aussi un gros côté spirituel, mais c'est pas axé uniquement sur de la gravure qui a un aspect qui peut être quand même très brut et très dark. Et du coup, j'essaye quand même de garder un aspect hyper naïf et hyper enfantin. Genre, il y a plein de petites créatures, etc., mais qui sont plus innocentes ou naïves que du gros truc médiéval. C'est drôle comment tu décris parce que moi, quand j'avais vu ta page, je me C'est pas du tout rappelle ça. que je m'étais dit c'est un peu dark, un C'est peu vrai. Ouais, gothique. bah après, le côté dark, c'est assez subjectif, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être dark, mais aussi parce que les lignes, peut-être, elles sont assez épaisses. Il y a un côté où je fais pas de couleurs, je fais des. Tu vois, c'est peut-être. Effectivement, peut-être pour des personnes, ça peut être dark, mais. En fait, je pense que ce qui m'a fait penser que c'était dark, effectivement, là, je vois le médiéval, je sais pas comment il m'est passé par le dessus, mais quand tu postes tes flashs, c'est plein de tatouages l'un à côté de l'autre, ce qui fait que Ouais, c'est très harmonieux, en ouais. fait, mais ça fait penser directement, ça pourrait être tatoué, mais tel quel, tu vois. Si tu tatouais, genre, ces tatouages-là sur un Mhm. bras, tu peux te faire un tatouage complet de plein de petits patchwork et ils Mhm. sont hyper homogènes. Ouais, Du ouais. coup, ça fait directement, dans ma tête, quelqu'un de très tatoué, Oui, oui. et ça fait plus badass, sombre et tout. Ouais, ouais. C'est sûr que là, en fait, sur les planches, à chaque fois, j'essaie de varier, genre avoir des trucs avec un peu d'architecture, tu vois, genre des petites maisons, des petits animaux, des trucs un peu plus, on va dire, abstraits, genre avec des fleurs, mais ça peut être connoté différemment, etc. Donc là, effectivement, ça fait très patchwork, mais je pense que avec genre une pièce isolée, je pense que tu perds peut-être ouais, cet aspect, beaucoup d'informations, beaucoup Ouais. de lignes épaisses, quoi. Mais... Mais oui, hein, parce que quand tu vois, effectivement, quand j'ai regardé juste à côté quelqu'un qui était tatoué et qui Hmm. avait que ce tatouage-là, bah, ça fait beaucoup moins Ouais, ouais. ouah, dans plein Et puis surtout qu'en d'infos. plus, là, c'est toujours pareil. En fait, quand tu vois un flash,
ou même quand tu poses le stencil, genre, c'est sur une feuille blanche, donc ça paraît toujours un peu plus épais, tu vois. Alors que quand c'est sur le corps, bah, vu qu'en plus ça prend la forme du corps, etc., ça paraît toujours moins gros, quoi. C'est le côté médiéval, moi, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. J'ai pas eu de phase médiévale. Hmm. Et j'ai l'impression que je reçois beaucoup de gens qui kiffent le médiéval et qui les inspire beaucoup. Ah ouais? Bah, moi, c'est juste que que ça soit dans mes autres pratiques artistiques, etc., c'est juste que, on va dire que j'ai plus une recherche sur ce qui s'est passé avant et un intérêt euh, que sur le futur. Mais moi, ce qui m'intéresse avant, moi, ça m'intéresse plus avant que dans le futur. Mais ce qui m'intéresse avant, c'est genre les dinosaures, l'âge de glace, Ouais. tout ça. Pour moi, l'être humain avant, ça me paraît terrible. En fait, juste quand tu réfléchis à comment ils vivaient à l'époque, Hmm. ça m'a l'air. Je sais pas, ça me dégoûte un petit peu, tu vois. Parce que quand tu te dis. Juste les dentistes, l'état des êtres Oui, oui, humains, l'odeur, tu vois, totale, oui, 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 l'ambiance et l'hygiène. tout. Ouais, ouais. Bon, après, je fais des petits dinosaures, hein. Mais, non, après, c'est juste que dans le sens où ce qui m'intéresse aussi, c'est la spiritualité, tu vois, qui avait justement les croyances que maintenant, en fait, qui se. Genre, si t'as une approche scientifique qui se délite, parce que du coup, maintenant, tu vois que c'est. Genre, suivant ton point de vue, que le regard de l'homme a grave changé sur la spiritualité, tu vois, mais ça m'intéresse beaucoup, tu vois, genre, et puis t'as un espèce de facteur temps qui est différent. Par exemple, construire un bâtiment, ça prenait beaucoup plus de temps, et du coup, je pense que t'as aussi une perception par rapport à la nature, une espèce de rythme qui est vraiment différent qu'aujourd'hui. Et du coup, ça m'intéresse vis-à-vis de ça, et du coup, je m- j'ai beaucoup cherché de ce que j'avais envie de dessiner avant de commencer le tatou. Et en fait, je suis pas sûr que dessiner des choses contemporaines, ça puisse me parler à long terme, tu Ouais, je vois. T'as vois. pas cette même. Il y a des tatouages qui sont futuristiques un petit peu. Ouais, de ouf, très pop. Une question de couleur ou une question de se tatouer des marques ou se tatouer des trucs ouais, ouais, très contemporains, quoi. Et le truc, c'est j'aime bien le côté nébuleux ou en fait abstrait finalement dans une époque qui est passée, quoi. Ouais. Est-ce que tu consommes beaucoup de contenu qui parle justement de cette époque, genre des séries, des films, des livres? Pas trop, Ah, pas vraiment, c'est trop. l'esthétique, quoi. Ouais, ben en vrai, pour être transparent, déjà, je lis beaucoup plus d'essais politiques ou sociaux. J'ai pas trop, je prends pas trop le temps de lire des longs formats et du coup des séries, etc. Après, forcément, l'univers médiéval dans les films, ça m'intéresse, mais après, ça dépend comment c'est rapporté. Dans les films, c'est très, c'est un regard très très masculiniste et très macho, etc. Du coup, en vrai, c'est irregardable. Genre, en tout cas, c'est pas irregardable, mais en tout cas, moi, ça me saoule vite. Du coup, je préfère justement regarder juste des images quand je fais des recherches, etc. J'ai pas un point de vue hyper masculiniste de ce que c'est le côté médiéval, quoi. Après, si tu regardes, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de films même futuristes où tu te dis c'est quand même très Oui, oui, masculin. oui, bien Tu sûr. vois, ridicule, mais exemple peut-être nul. J'adore donner des exemples nuls parce que moi, je lis pas du tout d'essais politiques. Ok. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je suis plus sur l'actualité, je préfère voir des formats comme ça. Hmm. Mais exemple nul, par exemple, La Planète des Singes. Mhm. J'ai revu l'ancien Planète des Singes. Ok. Un peu problématique sur les acteurs, donc Ok. voilà. Et en fait, quand ils font le clan des singes et Je crois qu'ils que ont. j'ai pas vu en fait, mais Il y a vas-y, un vas-y. moment, les singes ils sont dans un coin et ils ont créé une ville de singes. Et du Ok. coup, c'est que les singes du début. Et là, je regarde ça, je me regarde, je fais, mais il n'y a aucune femme. Mais wesh, les gars, elle est où? Elles sont où les meufs? Hmm. Et en fait, il y a une femme, c'est la meuf du singe qui est leader et qui accouche. Et qui après, Ouais. je pense, décède. Mais là, c'est en mode, mais c'est absurde quoi, il n'y a Ouais, pas ouais. de. Même une femme singe. Et j'adore que vraiment. Bon, après, tu peux avoir le contre-argument parce que le singe qui les lead, il a été élevé, dans ces films-là en tout cas, il a été élevé par un être humain, mais c'est en mode. Mais c'est des singes qui ont leur propre langue, genre un langage des signes créé Hmm. pour eux.
mais ils ont quand même gardé le sexisme, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, c'est fou. ouais. Bah ouais, la femme, elle doit être mère, quoi. Ouais, mais Tu il y en vois. a une. Ouais. Donc, non, non, en vrai, les films. Après, en fait, si, t'en as qui sont hyper. Du coup, t'en as qui sont un peu expérimentales et tout. Genre, il y a un film médiéval qui est. Mais c'est presque un espèce de truc de film. Pas de performance au niveau filmographie et tout, mais genre. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps, mais il m'avait marqué. Ça s'appelle Hard to be a God. C'est deux frères russes qui sont réels, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est filmé à tout en noir et blanc. Le film, il dure à 3h30. C'est des plans extrêmement rapprochés. Il pleut pendant tout le film. Et en fait, c'est juste un film sur la saleté, la pauvreté, etc. Et en fait, là, ça montre le côté hyper dur, etc. Tu vois. Et ça, c'est un film qui m'a marqué. Mais du coup, en fait, c'est tellement filmé de façon proche, sale, etc. que bon, tu vois pas grand-chose de l'architecture médiévale, etc. quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément une source d'inspiration. Mais du coup, là, par exemple, demain, tu vas sortir une planche de Flash. Mhm. Qu'est-ce que tu regardes pour t'inspirer? Ben, maintenant, en fait, j'arrive quand même à avoir des automatismes, de choses que je sais qui m'intéressent pas ou que justement qui m'intéressent tant en termes de comment j'ai envie de le tatouer, ce que finalement je prends pas plaisir à tatouer, etc. Donc en fait, maintenant il y a une grosse partie où j'ai pas forcément besoin de faire de recherche, et juste je vais me dire, tiens, j'ai envie de dessiner un petit monstre, plus ou moins avec des éléments autour et tout, ou des maisons sous la neige et tout ça, en fait, tu vois, je l'ai fait de tête. Après, des fois, quand j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle, où je me dis, bon, ok, là, j'ai fait 50 fois les mêmes maisons, je vais essayer de chercher d'autres choses. Du coup, ben là, je fais des recherches tout bêtement, tu vois, genre d'iconographie médiévale, etc. Tu vois, et des fois, je prends juste un motif d'une maison et j'essaye de le travailler, etc. quoi. Donc, ça, en fait, ça, c'est par phase, quoi. Soit je fais de tête, ou soit je veux un peu changer, du coup, je fais faire des recherches, mais je fais pas de copier-coller, quoi. Ça marche. Du coup, en fait, t'es assez à l'aise dans ton univers où tu te dis. Je pense que j'ai mis 2 ans à me lancer dans le tatou. Parce que pendant 2 ans, j'ai dessiné en me disant, ouais, en fait, ça c'est nul, ou ça c'est du copier-coller de tel et tel tatoueur, ou ça, en fait, finalement, si on me demande ce que ça veut exprimer, en fait, c'est juste du flash pour du flash. Là, ça fait 2 ans que je tatoue, mais ça fait genre 4 ans que je dessine tous les jours. Et du coup, forcément, au bout de 4 ans, tu as des automatismes, comme, en fait, comme toute pratique, tu vois, comme toute pratique artistique, quoi. Ouais, ouais. En parlant de pratique artistique, tu as dit que tu étais multi. Ouais, pluridisciplinaire, artiste pluridisciplinaire. Et j'avais vu que tu faisais de la musique. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres formes d'art? Et j'ai fait beaucoup de peinture pendant longtemps. Je faisais de la peinture avant les tatous. Et je marche pas mal par cycle, en fait, que ce soit en fait, au niveau des opportunités artistiques, etc. Donc là, en fait, en ce moment, je peins moins. Mais en fait, parce que je tatoue beaucoup plus, que j'écris beaucoup plus. Genre, j'ai des poèmes qui vont être édités et que je fais beaucoup de musique. Et du coup, peut-être que dans 6 mois, je ferai un peu moins de musique et j'aurai plus envie de faire de la peinture, quoi. Mais en gros, j'en fais, mais j'ai trois, quatre pratiques artistiques, mais du coup qui chevauchent, quoi, suivant les temporalités, quoi. Du coup, poème, peinture et Ouais, musique. ouais, je pense que l'écriture des poèmes, c'est vraiment mon axe principal. Je pense que c'est un truc. Autant je pense qu'à un moment, peut-être que je pourrais être peut-être fatigué de la contrainte technique de la peinture, ou par exemple la musique, c'est des formats très très longs. Tu commences un morceau, ça met 6 mois avant qu'il soit sorti en termes de contraintes techniques, etc. Je trouve que l'écriture, il y a un truc hyper pur en fait, genre il n'y a pas d'artifice, c'est genre des lettres sur une lettre, genre sur une page blanche. Et du coup, je pense que ma pratique commence par là. Et après, c'est plus, on va dire, un éventail de médiums, quoi. Ouais, ouais. Voilà. J'ai vu un petit peu ta musique. Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau dont tu es plus fier que d'autres?
Ben, après, en fait, j'ai beaucoup changé de style. En gros, moi, à la base, j'ai fait beaucoup de black metal en tant que batteur, en tant que guitariste, etc. Je suis parti de ce milieu-là il y a 2 3 ans pour des raisons politiques, clairement. Parce que j'en avais marre de me rendre compte qu'en fait, toutes les personnes qui gravitaient autour de moi étaient clairement pas fréquentables ou que leur discours politique était impossible à accepter. Et vu que c'est quand même une grosse partie de la scène, en fait, j'en avais marre de devoir faire le tri. Et vu que j'avais vraiment envie de remettre mon écriture sur l'axe principal, du coup là, ça fait 2 ans, un peu moins, que je bosse sur des formats qui sont rap, du coup. Et vu que c'est récent, je suis forcément plus fier des dernières, mais pour moi, c'est encore un axe de travail. J'ai pas l'impression que ce soit encore totalement abouti dans le sens recherche musicale, quoi. Dans une de tes expressions artistiques, t'es plus à l'aise, et il y en a une autre où tu te cherches quand même. En fait, ça permet de garder un équilibre, de pas se lasser en fait des choses. Ouais, bah en fait, c'est juste que là, je suis à l'aise dans l'écriture, parce qu'en fait, c'est genre dans la musique, parce que dans le sens, c'est une continuité sur mes poèmes. Donc ça, je suis clairement à l'aise. C'est juste qu'en fait, là, c'est un axe, on va dire, le rap qui est vraiment différent. Et en plus, c'est même pas forcément du rap, parce qu'il y a rap, en fait, maintenant, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a du rap hyper ego trip, avec un champ lexical qui est hyper vulgaire, hyper offensif. Moi, c'est pas du tout le cas, quoi. Moi, c'est un rap hyper calme. Mais c'est juste chercher de la musicalité. En fait, moi, quand j'ai commencé ça, si je mettais mes textes, quelle que soit la musique que c'était, en fait, mes textes étaient trop écrits en termes de poèmes. Du coup, en fait, ça aurait été du slam. Moi, je me reconnais pas dans ça. Et du coup, c'est réarticuler les mots ou les phrases ou donner de la musicalité pour que ça soit musical. Et ça, c'est hyper. Genre, c'est un taf à part entière. Et c'est là où je dis que je suis encore, pour moi, dans un espèce de. Encore de phase de travail, quoi. Ouais. Mais je suis très content de le faire parce que moi, ça m'apprend, ça me fait marcher mon cerveau, quoi. Ouais, bah oui, Voilà. c'est cool d'avoir toujours quelque chose qui évolue, en tout cas, moi je trouve, Ouais. dans la vie, même si c'est pas forcément artistique, même juste apprendre à faire de jolis bouquets parce que t'aimes les bouquets. Mhm. Parce que sinon, en fait, se lasser, c'est très facile de rentrer dans une routine où rien Ouais. ne change. Et là, j'ai l'impression que c'est une phase stagnante où tu pourris petit à Ouais. petit. Bah, même avoir en termes, par exemple, un travail salarial, même sans rien d'artistique. Mais c'est sûr que si tu fais un travail tous les jours, à un moment, tu vois, c'est à la fois c'est courageux, tu vois, de changer de taf. Parce que comme tu disais, tu peux rentrer dans une routine, mais c'est dur des fois de la quitter parce que tu as des engagements financiers, c'est des responsabilités si tu as des gosses ou machin et tout, un loyer à payer. Mais c'est sûr que c'est dur de continuer dans quelque chose, tu vois, qui, dans l'art, en tout cas, si t'es à ton compte ou si t'es en vite, c'est une chance de ouf parce que tu peux décider de changer. Maintenant, si demain, mon style médiéval un peu naïf, ça me saoule, je peux dire que j'ai envie de dessiner des Air Max, tu vois. Mais quelqu'un, tu vois, genre qui est salarié, c'est beaucoup plus dur, tu vois, parce qu'en fait, ça dépend, son envie dépend de plein d'autres choses, parce qu'il a un patron, parce que, tu vois, c'est hyper dur. Mais je pense que ça, c'est un peu un poids qu'on a dans certains milieux, tu Ouais, vois. on travaille Où, salarié, de ouf. et tu sais que, en fait, ton employeur, il sait que t'as pas trop le choix. Et Ouais, donc, ouais, c'est un peu. Enfin, c'est un peu une prison vicieuse, tu vois, où tu te mets dans un cercle, t'es en mode j'en ai besoin, mais ça me saoule, mais du coup. bah, surtout, je sais pas si on va parler de politique, mais en tout cas, avec la politique actuelle, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est dans le sens où, avant, trouver un CDI, c'était le Saint Graal. Maintenant, en fait, toutes les entreprises signent des CDI parce qu'en fait, justement, si tu pars d'un CDI, en fait, t'as pas le chômage, donc en fait, ils savent que tu vas pas partir, et en fait, ça t'engage encore plus, tu vois. Donc, si t'as pas de chômage, ou si genre, tu peux pas vivre avec un RSA, mais si t'as
un RSA et qu'on t'oblige à travailler, etc., en fait, t'as plus de porte de sortie où tu vas dire, bon, ok, là, j'ai cotisé parce qu'en fait, le chômage, c'est un droit parce que c'est enlevé. Genre, c'est moi qui paye pour avoir le chômage quand même. Et si on t'enlève ça, bah, en fait, c'est hyper compliqué de se dire, bah, en fait, je claque tout et j'ai pas de salaire. C'est impossible. Voilà, déjà, si on veut rentrer vraiment dans le politique, il y a vraiment une réelle volonté d'enlever le chômage. Ouais, Là, déjà, ils veulent créer plus d'attentes. Déjà, tu attends un petit peu pour recevoir le chômage si tu as la chance de recevoir ouais. le chômage pour lequel tu cotises. En plus, ils veulent complètement le supprimer. Donc, je pense petit à petit. Bah, en fait, ça permet de créer en fait une espèce de dépendance en fait, tu vois, de dépendance au travail et puis surtout tu vois, il faut absolument travailler alors que c'est censé être un droit, tu vois. Genre c'est pas censé, c'est un droit, tu vois, d'avoir le chômage, tu vois. C'est juste que bah après si t'enlèves ce genre de droit, c'est sûr que en fait même au-delà de vouloir changer de travail, mais tu vois si tu fais je sais pas, si tu fais une dépression, si t'as un coup dur, si t'as un truc de je sais pas, besoin de sans rentrer dans des trucs dark, tu vois, mais juste un truc financier ou un truc géographique, etc. Tu vois, des fois, t'as pas le choix. En fait, c'est pas tout le temps un choix, tu vois, de quitter un emploi, tu vois. Ouais. Du coup, ben, effectivement, comme tu disais, c'est un truc où ça t'enferme, ça te crée un poids sur le travail salarial, et c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai été salarié depuis que j'ai l'âge de 17 piges, donc j'ai fait ça pendant 15 ans, dans différents trucs, etc. Là, effectivement, tu vois, moi, je trouve que j'ai genre en tout cas, les gens qui arrivent à vivre du tatou, en tout cas un truc indépendant ou d'art et tout, de la musique et tout, tu vois, quand t'as passé 15 ans de salarial, tu vois, tu vois que c'est une chance de ouf comparé à, en fait, à plein de gens, tu vois, en termes de confort de vie, confort psychologique, etc., tu vois. Même si c'est Mais... hyper dur quand même parce que Oui, bah oui. il faut bosser, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec un travail salarié, quoi. Tu faisais quoi comme travail avant? Euh, Pour en citer quelques-uns. quand j'ai eu 17 ans, j'ai bossé 5 ans dans le bâtiment. Ah, Difficile? ouais, mais après, ça, en vrai, je suis content, tu vois. Genre, ça m'a appris à bosser avec mes mains, à retaper des baraques et tout, ça, c'est cool. J'ai vu que, genre, ça, c'était cool, mais après, c'est un boulot hyper dur physiquement, quoi. Euh, et après, j'ai donné des cours à des enfants. Après, j'étais barman. Et après, j'étais dans la vente haute de caisse. Après, j'étais vendeur. Après, ouais, du coup, j'étais 5 ans là-dedans. Et après, je suis parti. J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Du coup, j'étais un an au chômage. Ça m'a permis de faire une formation hygiène. Ça m'a permis de rebosser un peu sur la musique de façon plus pro. Et voilà quoi. T'as un bon visage, enfin un bon look pour être barman. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, je sais pas s'il y a un look particulier, mais c'est dans le sens où, en tout cas, je pense que j'aurais fait barman plus de 2 ans. Je pense que j'aurais pas la même tête parce que j'aurais été beaucoup plus fatigué, quoi. Ah ouais, Parce que c'est... j'ai fait ça un an et le travail de nuit. Et puis, ouais, je sais pas. Bon, bref, je pense que c'est un boulot qui te coupe aussi socialement. Parce qu'en fait, finalement, t'es que avec des gens qui sont entre amis, mais c'est pas forcément tes amis. Du coup, tu vois pas tes amis parce que tu finis à 3 4 heures du mat. Je pense que c'est hyper solitaire, je trouve, comme boulot. Paradoxalement, alors que t'es tout le temps avec du monde, tu vois. Ouais, mais on en parlait avec quelqu'un qui était sur le podcast, qui travaillait dans une escape game. Ok, Et du coup, vu que ses horaires à elle, c'était je commence à 20 heures et je finis à 1 heure, bah c'est sûr que si t'as un partenaire ou juste tes ouais, potes, de ils ont ouf. un travail dans la journée, bah tu vois personne, quoi. Ouais. Et puis surtout, souvent, en fait, tu bosses le week-end, etc. tu C'est vois. ça. C'est ma cliente de tout à l'heure. Alors, Pardon. elle est contente? Oui, oui, c'est ce qu'elle vient de m'écrire parce que je lui ai dit Je lui ai fait une feuille de soin et tout, mais bref, elle l'avait pas sous les yeux, je pense. Du coup, je lui ai dit de garder le cellophane minimum 3 4 heures et elle me dit, c'est combien le cellophane? Et c'était 20 minutes. Je lui ai dit, non, faut que tu le gardes un petit peu plus longtemps. C'est la panique du premier Ouais, c'est tatouage. ça, c'est ça. T'en as beaucoup des premiers tatouages? Ben, franchement, là, franchement, je suis trop chanceux. Genre, en tout cas, je suis content qu'on me fasse confiance là-dessus. Ouais, ce mois-ci, j'en ai eu 4.
Ah oui, quand Et même. trop chouette. Genre, il y a une fille trop cool. Je l'ai tatouée début du mois. C'était son premier tatou. Et genre, elle est revenue fin du mois Ah pour un bah oui, mais deuxième. c'est comme ça que ça De commence. ouf. Et, trop bien. Et franchement, non, bah, tout tatou est important et tout. Mais je trouve ça grave cool, tu vois, qu'on me fasse confiance là-dessus. Et Ouais. puis, je trouve qu'en fait, un premier tatou, c'est aussi hyper important pour les gens, tu vois. Genre, dans le sens où je pars du principe que l'expérience ou le moment du tatou est aussi important, tu vois, que le dessin, tu vois. Genre, moi, j'ai déjà, de mon expérience en tant que client, tu vois, j'ai des tatous que j'adore graphiquement, mais on va dire que pour être gentil, la personne était plus que désagréable. Et ben en fait, j'adore ce tatou, mais je l'associe à un moment hyper désagréable. Ouais. Et en fait, ça va que je suis beaucoup tatoué, donc maintenant je m'en fous. Mais quand même, en fait, j'y pense. Alors je me dis, imagine, c'est ton premier ou deuxième tatou, et qu'en fait, ça se passe hyper mal. Ben en fait, c'est hyper marquant, en fait. Tu vois, genre, moi, j'ai déjà des gens qui sont venus, genre, que j'ai tatoué, qui m'ont dit, un tel, il a essayé de m'arnaquer, ou un tel, il était un peu agressif, et là tu te dis wow, genre surtout les filles, tu vois. Genre surtout, Ouais. et ça en fait, tu vois, tu te dis, au-delà, pas que du tatou, en fait, tu dois être correct tout le temps, tu vois, fille ou mec, ou tatou ou pas tatou, tu vois. Mais tu te dis, déjà, si t'as un moment que t'as envie d'oublier, et qu'en fait, c'est associé à un truc qui est gravé sur ta peau tout le temps, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, bah, ça dépend de où tu le mets, mais t'es quand même dans une situation vulnérable. De Ce- ouf, Et de après, ouf. tu t'es allongé, il y a quand même la personne qui a la force dessus. Enfin, c'est... Et puis en fait, moi, c'est un point où j'ai. C'est pour ça que j'étais pas sûr de vouloir tatouer, c'est que j'étais pas sûr d'être à l'aise avec le côté assez intime. Que ce Ouais. soit, tu tatoues une main, les poignets, ou en vrai, moi je pars du principe que si t'es concentré, tu tatoues n'importe quelle partie du corps, tu t'en fous, c'est un bout de peau, tu vois. Genre, Oui, bah oui, c'est oui. pas. L'emplacement n'est pas pris en compte à part sur l'aspect difficulté, tu vois. Mais le truc, c'est que. Effectivement, moi j'ai mis du temps à savoir si je voulais tatouer parce qu'effectivement c'est un truc intime dans le sens où tu es avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, genre en tout cas pour la première fois. Tu es quand même à 2 centimètres de sa peau, tu vas être obligé de le toucher, même si c'est le bras, tu vois, c'est un truc où on est en plus dans une culture, je sais pas, moi j'ai l'impression en France où on se touche pas beaucoup, on fait pas beaucoup de câlins, on se fait des accolades, mais entre amis proches, tu vois. Donc du coup, toucher quelqu'un pendant 1 heure et du coup être avec lui dans une pièce plus ou moins close, etc. Ça, c'est une certaine intimité. Je trouve qu'en fait, tu vois, il faut faire attention. Genre, il faut faire attention parce que c'est un moment important, tu vois. Mm. Et du coup, il faut mettre les bonnes distances, mais aussi mettre le bon respect parce que ouais, c'est un truc hyper important dans une vie, tu vois, surtout sur les premiers tatous, tu vois. Oui, bah, c'est sûr. Et en plus, c'est un peu dégueulasse de se dire qu'il y a des gens qui se font tatouer très jeunes et qui se retrouvent dans des situations où, parfois même, si t'es jeune, parfois t'as même pas le recul de te dire ouais, là, tu vois, cette personne était vraiment très lourde et tout. Mais parce que en fait, c'est compliqué dans le sens où, déjà, c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, comme dans plein d'aspects de la société quand t'es une fille, mais je veux dire, ou en tout cas une minorité, tu vois. Mais dans le sens où, en fait, tu contactes quelqu'un pour on va dire, parce que t'aimes son taf, et en fait, toi, t'es pas tatoueur, tu vois. C'est comme si, tu vois, genre, t'es pas boulanger, tu vas pas critiquer, tu vois, genre. Donc là, en fait, c'est pas exactement comment ça se passe, et tu vois, en fait, dans toutes les histoires d'agression ou pour balance ton tatoueur, etc. Tu vois, les témoignages et tout, où il y a souvent, forcément, c'est les filles, tu vois, qui sont victimes, on te demande d'être un peu plus dénudé que ce qu'il nous faudrait, tu vois. Bah, en fait, toi, t'es pas tatoueur ou tatoueuse, tu vois, du coup, tu vas pas te dire, bah non, en fait, je devrais pas enlever mon t-shirt parce que ça se trouve, en fait, c'est pas par mesure d'hygiène et tout. Donc, en fait, c'est horrible de dire ça, tu vois, mais c'est facile d'avoir une assise, tu vois, de manipuler en disant, bah, en fait, c'est comme ça, tu vois. Bah, en fait, on en Surtout quand revient. c'était premier, tu vois. Ouais, on en revient toujours dès qu'il y a certaines personnes qui ont un minimum de pouvoir, Ouais, que de ça ouf. soit politique ou dans la Ouais, ouais, société bien ou sûr. sur une personne, en fait, ils en profitent pour faire des choses où tu es en mode bah Ouais, et puis non. c'est très dur de. Et puis surtout, une fois qu'en fait la personne elle a commencé à tatouer, il faut que tu finisses. Genre, pas il faut que tu finisses, mais t'es dans l'idée de bon, bah.
Au pire, c'est un mauvais moment à passer, mais mon tatou, ben, il faut qu'il soit fini, tu vois. Donc, tu as une espèce de double pression aussi esthétique, donc tu peux pas te lever et te barrer. C'est hyper compliqué, tu vois. Et puis, en fait, il y a aussi le truc, c'est que c'est souvent aussi des espaces clos. Et puis, c'est très dur, tu vois. Genre, typiquement, là, par exemple, moi, tous les gens que je tatoue, tu vois, à part si c'est du bouche à oreille, la plupart du temps, c'est quand même Instagram, tu vois. Instagram, en fait, tu essayes de discuter un petit peu avec la personne avant, mais tu l'as jamais rencontré. En fait, du coup, tu arrives dans un salon ou dans un shop privé et tout. C'est compliqué, tu vois, genre de sonder est-ce que c'est un tatoueur safe ou une tatoueuse. Bon, je pense que tatoueuse, il y a un peu moins de problèmes là-dessus, mais peut-être qu'il y en a, mais ça peut exister, même bref. Tu vois, c'est très compliqué en tant que client si t'es pas éduqué à la culture de tatou, de savoir comment ça se passe. C'est hyper facile de tomber sur un plan ghetto, quoi. Moi, mon conseil à tout le monde, dans toutes les situations tatou ou pas, c'est que, en fait, on a vraiment tendance à nous dire non, mais moi, partir, c'est toujours une option. Mais dans toutes les situations. Hmm. Genre, en vrai, t'as donné un acompte, mais c'est pas grave. Pars si tu sens que c'est trop lourd, que c'est pas possible. Ouais, après, c'est dur hein, quand t'as le facteur Ouais, stress et tout sur le moment. Après, je ouais. pense que c'est bien de venir accompagner, tu vois, de Mm. poser la question, tu vois. En vrai, déjà, si les personnes refusent que tu sois accompagné, même pas forcément dans la pièce du tatou, mais à côté, tu vois, au moins, si jamais ça se passe mal, tu peux écrire un texto, tu vois. Je pense que c'est important de pouvoir aussi discuter avant, tu vois. Et après, c'est hyper dur et hyper facile de dire oui, ça peut être évité et tout. En vrai, s'il y en a autant de problèmes et tout, c'est que justement, en fait, le truc qui est hyper dur, c'est qu'en fait, c'est dans plein de strates de la société, à plein de moments où justement tu pourrais dire, tiens, je m'offre un tatou, c'est un moment pour moi, bah, c'est un moment où je devrais pas faire attention parce que c'est un moment important, agréable et tout. Et donc, en fait, des fois, t'as pas envie de te poser de questions, de te dire, bon, est-ce que ça va être problématique? Tu vois, des fois, t'as juste envie de dire, bon, peut-être je vais kiffer le moment et je vais pas réfléchir, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est triste, c'est de dire putain à ce moment-là, tu dois encore faire attention, tu vois. Quand t'es une femme, il Ouais, de n'y a ouf. pas de moment Mais bien pour sûr, pas faire quand tu vas en attention. boîte, quand tu vas dans un bar et que tu dis vas-y, je vais juste sortir parce qu'en fait, je suis chill avec mes potes et tout, et que tu dis bah en fait non, parce que les mecs ils sont hyper lourds, parce que et tout. Genre, je le sais, tu vois, genre, pas en tant que mec, parce que moi du coup j'ai de la chance, forcément, pas dans la société, tu vois. Mais je suis dans une communauté qui est ouverte, en tout cas éveillée, ou justement qui fait hyper gaffe avec ça. Et du coup, je suis aussi beaucoup entouré de filles. Et en fait, c'est un truc effectivement qui est hyper actuel encore, alors que ça avance un peu, mais ça avance tellement lentement, en tout cas de façon juridique, de façon reconnaissance, etc. quoi. C'est très facile. Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste. Et parfois, je me dis, mais je suis terrifiée. Parfois, je suis en mode, mais on fait pas du tout d'avancée, c'est horrible, il y a rien qui se passe. Et juste, re-regarde un épisode d'un truc des années 2000. Et tu vas te dire, ouais, non, ça, Ouais, ça ouais, avance petit à petit, mais ça va. Parce que parfois, quand tu réfléchis à des trucs ou juste s'asseoir à côté de ma mère et l'écouter dire des trucs, je suis en mode, ouais, il y a un truc ici oui, qui s'est oui. passé, quoi. Mais t'as aussi des trucs qui reviennent, qui étaient pas là. Genre, tu vois, là au niveau du nationalisme, au niveau de, tu vois, là, parce que bon, c'est très ciblé dans l'actualité, tu vois, mais genre les élections, la progression de l'extrême droite, ou même en fait la banalisation du racisme, tu vois, genre là à Paris, t'avais une manifestation d'ultra-droite qui a été acceptée, tu vois, genre autorisée par la préfecture et tout. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait 10-15 piges, il y ait eu ça, tu vois. En fait, t'as des avancées, mais t'as un autre cycle qui revient sur on va dire, un aspect qui se renferme aussi sur la société, tu vois. Genre, Mais en tout ça, cas, sur la nation. mais ça, c'est. J'avais lu un truc où on m'avait expliqué, en tout cas, que c'était comme. Enfin, dans l'histoire, ça arrive souvent comme ça. En fait, tu arrives à un moment où il y a beaucoup d'avancées, Hmm. et en fait, forcément, il y a une contrebalance. Tu reviens un peu, tu recules un peu en arrière, et après, en fait, ça fait une espèce de cercle. Ouais, Mais je pense que là, on arrive pas encore, mais on dommage, est au mais... début de la merde, hein. On Bah, peut le dire comme en fait, ça. je pense que il y a le système capitaliste qui voit, en fait, sa fin. Du coup, t'as une espèce de néolibéralisme autoritaire, tu vois, sans faire des grandes phrases, mais en fait, juste le capitalisme, tu vois qu'en fait, ça marche plus au niveau des ressources, etc. Mais ils essayent, ça ne les empêche pas d'essayer. Là, j'ai Justement. l'impression que le capitalisme, ils sont en mode, il nous reste
4 ans, les gars, Voilà. on nique Bah, tout. du coup, pour que ça puisse continuer à exister, en fait, tu brandis en fait des peurs de justement, c'est le chômeur qui pique votre travail, c'est l'étranger qui va nous envahir, etc. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, c'est parce que c'est la fin de certaines ressources ou certaines libertés, on va dire c'est comme ça, qui est justifiée médiatiquement ou en tout cas politiquement par, bah, attention, on... en fait, si vous nous faites pas confiance, vous allez perdre des acquis, tu vois. C'était ma grand-mère, elle avait une expression qui disait il m'a frappé, il a pleuré, et après il m'a devancé et il s'est plaint que je l'ai tapé. Hmm. Et j'ai l'impression que là, tous les gens qui ont profité du capitalisme, en tout cas, ou de la période où tu pouvais te faire un max de thunes en profitant de gens parce que les gens ne se rendaient pas compte. En fait, ce truc qui a l'air super, bah, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais c'est juste qu'ils sont loin, tu vois. Tous les gens Ouais, qui ont profité de ça, ils sont en mode oh putain, là, on va dire que c'est de notre faute. Vite, faut trouver un coupable, sortez une femme voilée, sortez ouais. un gay noir. Et là, Mais on peut dire que c'est de leur faute, tu vois, genre en mode. le problème actuel, c'est que les gens qui font de la politique, ils sont pas impactés dans leur vie par par les réformes. Par exemple, là, tu vois, on va dire Gabriel Attal, pour pas forcément le citer, tu vois, mais genre, il, il propose des réformes de l'assurance chômage, ou du RSA, ou des APL et tout. Il est millionnaire, en fait, tu vois, il a 30 piges. Par exemple, au niveau des... Là, pour le chômage, ils veulent réduire les droits, mais en fait, eux, ils bénéficient de cumul de mandats, ils ont un patrimoine, ils sont... En fait, en gros, c'est le bloc bourgeois, tu vois, et en fait, du coup, ils sont dans une strate où ils sont pas impactés par la politique qui font. Et du coup, en fait, tu as une espèce de cassure bah, en gros, ouais, pour moi, de bloc bourgeois dont font partie les politiques, et le reste. Sauf qu'en fait, le reste, c'est nous, et c'est nous qui subissons. Et nous, on peut qu'à petite échelle accéder à des strates élevées de la politique. Mais moi, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Déjà, les limites d'âge, Joe Biden, c'est pas normal qu'il gère un pays, en fait. Le mec, il a 90 piges dans tous les pays, il est retraité plus, même pour Hmm, Emmanuel Macron, le mec, il est déjà en retraite, là, on ouais. vas-y qu'elle soit. Le fait que tout le monde soit tellement déconnecté, les politiciens qui font des réformes sur, exemple, l'école nationale, ils sont jamais Hmm, mis un pied dans une école nationale. Les gens qui font de la politique et qui disent les gens qui sont au chômage, bah, ils font ça. Est-ce que vous avez déjà été au chômage? Est-ce que vous avez hmm, rencontré une personne au chômage? Mais pas une personne au chômage, genre elle a pris un an pour aller à Bali, réfléchir un peu et maintenant elle revient avec un livre que son père va publier et du coup bah, elle va se hmm. faire des thunes. Ouais, c'est pour ça. Les gens, en fait, c'est vraiment, moi je trouve ça aberrant. Quand ils leur ont demandé, c'était vraiment une vidéo nulle, combien coûte un ticket de métro? Incapacité complète à répondre. Ouais, ok, Vraiment, j'avais tu... pas. Ah vraiment, ça c'est une vieille vidéo et les gens ils étaient en mode, bah, je sais pas. Il y en a un qui a dit 40 centimes. T'es en mode, ouais frère, enfin... Hmm, La baguette aussi, enfin, c'était... il y avait une comédie, mais très vieille, ça s'appelle Arrested Development. Et ça parle d'une famille très riche qui justement ont perdu tout patrimoine. Et il y a une blague dans la série où c'est en mode la mère très très riche qui dit à son fils c'est une banane Michael. Combien ça coûte une banane? 20 balles? C'est rien du tout. Et t'es en mode mais en fait ouais, ça ouais. c'était une blague écrite. Mais aujourd'hui si je vais demander à Gabriel Attal, il va pas me dire combien coûte une banane. Hmm, C'est honteux. Pour arrêter sur le ouais. sujet déprimant. Parce que on C'est essaye pas, de... c'est pas déprimant, ça peut être moteur pour justement manifester. Et en fait, tout, pour moi, tout acte est politique. Donc en fait, juste, ça permet aussi justement d'être plus assidu et plus vigilant au quotidien et essayer de, tu vois, petit pas par petit pas, tu vois, justement pas essayer de leur laisser moins de terrain possible, tu vois. Ouais bah c'est vrai. Mon choix de mots n'est jamais très. C'est pas déprimant dans le sens tout ça, mais c'est juste. Parfois, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent pour en faisant autre chose, tu vois. Peut-être que pendant ta course matinale, c'est pas. Je dis course Ah oui. matinale parce que je pense à toi, Alice. Pendant sa course matinale, qui va dire ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a ce Non, truc. non, mais c'est sûr que ça peut être la force. Les forces sont disproportionnées. Ouais. Euh, parce que
sans revenir sur la politique, mais la réforme de retraite, il n'y a jamais eu autant de manifs que dans les années 80. Ils ont maintenu la réforme et ils ont juste envoyé beaucoup plus de flics. Alors que, au bout d'un moment, tu te dis, oui, mais du coup, la démocratie s'exprime à quel moment, en fait? Bah ça, c'était du foreshadowing pour les gens qui allaient manifester pour les retraites en 2020. Oui, Et ils ont fait ça marche très bien en voyant plus de flics. J'ai jamais vu autant de policiers à Paris. ouais, Est-ce qu'on en parle? Hier, dans la 8, il y avait des CRS. Des CRS. ok. Dans le métro avec des chiens. Enfin, on est un dimanche à 15 Bah heures. là, ça va être les JO, quoi. Oh mon dieu. C'est un autre sujet Oui, oui. qui est énervant. C'est un nouveau concept que j'ai débuté. Je ne sais pas si je vais le garder, Ok, mais pour parler un peu de tatou, parce qu'on est un oui, oui. podcast tatou, c'est un tatou tour. Ok, Donc la dernière fois j'ai dit 3, du coup on va rester sur 3. Tu parles de 3 tatouages que soit tu as fait, dont tu voudrais parler, ou 3 tatouages que tu as sur ton corps, et on ok. en parle. Alors, ben, j'ai un tatou à l'intérieur du bras qui a été fait par Kilam. Donc, c'est quand je suis arrivé sur Paris il y a 10 piges. C'était, je crois, presque ses premiers. Et c'est une maison avec des très très gros traits, un arbre avec beaucoup beaucoup d'aplats et avec des étoiles. J'adore ce dessin parce que c'est vraiment l'image du dessin enfantin, en tout cas un truc qui est rapport à l'enfance et aussi un peu la spiritualité parce qu'il y a des étoiles et tout. Et genre j'adore ce tatou. Et c'est un truc où ça me... Vu que je revenais sur... Genre j'arrivais sur Paris, je pense que j'avais encore moi cette culture de... Un tatoueur, ça devait être en gros une photocopieuse quoi. Donc en gros t'arrives avec un dessin que t'as regardé sur internet ou dans un livre ou bref. Et là en fait c'était vraiment l'ouverture de en fait des gens qui sont pas forcément tatoueurs mais qui sont dessinateurs, artistes etc. et qui se prennent au tatou par médium, genre comme autre médium. Et du coup je trouvais ça hyper, pour moi c'était hyper nouveau et, euh, et que du coup ouais, ça dissocie vraiment deux aspects du tatou quoi. Est-ce que l'intérieur du bras, c'était pas terrible comme sensation? Ça va, ça pique quand même, ça pique pas mal, mais je crois que franchement j'étais tellement content que... C'est Et le puis, premier du ouais, premier. ça fait... Maintenant je pense que je supporte de moins en moins. Bah c'est parce que le visuel, c'est que Joseph est quand même très tatoué. Et là je vois que tes bras. Ouais, Est-ce que c'est comme ça sur tout le corps? Parce qu'il y a des gens qui sont par exemple pas tatoués des jambes. bah les jambes si de ouf parce que je me suis entraîné sur mes jambes. Ah du coup c'est que des auto-tatous? Donc là, j'ai les deux cuisses, je pense que j'ai pas une quinzaine de tatous, Ah ouais, trop bien. des petits trucs quoi. Bah je me suis fait la main et tout aussi. Ah c'est toi qui as fait ta main? Ouais, moi je suis droitier donc Ah oui. à un moment je faisais des trucs un peu abstraits comme ça. Oh, elle est hyper réussie en fait. Ben, c'est gentil, mais en gros, ouais, c'est vraiment des formes que je faisais à un moment, quoi. Ouais. J'en fais un peu moins maintenant, mais c'est pas dit que ça revienne pas, quoi. Et t'as des symboles à Mazir sur les doigts? Ça, c'est ma copine qui me les a fait. Ah, qui fait des tatouages à Mazir? Non, du tout. Ah oui, juste elle a vu sur internet, elle a kiffé. Non, mais c'est, on va dire que c'est une fin de soirée, on a envie de marquer le coup, quoi. Je m'attendais pas à cette histoire, Oui, oui, bon. mais c'est pas mal. Ils sont très réussis aussi. En fait, tout le combo, il m'a l'air hyper homogène, c'est pour ça que je pensais que t'avais tout fait, quoi. Non, non, ben, c'est vraiment des trucs de patchwork parce que justement, au moins, c'est vraiment des moments de ville. J'ai des trucs où, pareil, ça c'est ma copine qui est pas du tout tatoueuse, mais je devais la tatouer, on était perdus dans un gîte en Normandie et il faisait que de pleuvoir et en fait, à l'époque que je la tatoue et du coup elle m'a tatoué pour me combler les trous, des espèces de constellations. Mais elles sont hyper belles, les Ouais, constellations. franchement ça va. Et là, pour la petite histoire, parce que du coup c'est actuel, tu demandais si j'étais tatoué de partout et tout, il me manque pas mal l'arrière et peut-être que vu que maintenant je tatoue, j'ai un peu plus de mal à... Genre, je trouve que c'est un peu moins naturel
d'aller dans un salon de tatouage pour me faire tatouer. Peut-être pour la tête, tu vois, vu que c'était des trucs très précis et que c'était des guests. Mais du coup, ça faisait 1000 ans que je voulais me faire le dos. Déjà parce que j'avais pas de thunes. mais, que je voulais pas. Et là, en gros, du coup, c'est ma copine, du coup, qui est toujours pas tatoueuse, qui me commence le dos. Et là, on est à la 6e heure, je crois. Mais on peut dire que ta copine est tatoueuse parce que combien de Bah, tatouages il faut pour que cette personne se oui, dise c'est tatoueuse? vrai, finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être tatoueur aussi, quoi, ou tatoueuse, là, en l'occurrence. Et là, ouais, elle est en train de me faire des. Elle a fini des grandes maisons en briques dans le dos, avec. Elle a commencé à faire des petits oiseaux, et du coup, on est en train de finir ça, quoi. Donc, ça peut être clairement mon deuxième tatou que j'ai envie de raconter, du coup. Mais moi j'ai une question, j'ai beaucoup de questions. Euh, Ta copine a fait quoi dans la vie? Elle est journaliste. Et elle dessine, Non. elle Genre, dessine pas, elle peint un peu. Elle peint un peu, ouais. elle fait de Mais la elle peinture. peint. C'est pour ça que je dis non. Elle peint, mais elle fait beaucoup de. Elle fait beaucoup de travail sur la matière, en fait. Donc, de l'acrylique avec de la colle à papier peint, du papier, etc. Donc, c'est. Texture. Ouais, beaucoup, beaucoup de texture. Donc, elle a fait un tout petit peu d'essai, de figuratif. Mais c'est pas son prisme principal, quoi. Mais j'adore cette femme. A quand même dit, ouais, vas-y, je te tatoue, donne-moi ta main. C'est plus le contraire. C'est plus, moi, je lui ai dit, vas-y, je trouve ça cool. Et je pense elle s'est pris au jeu. Et puis de toute façon, maintenant qu'elle a commencé le dos, en vrai, ça l'amuse, tu vois, ça nous fait un moment tous les deux et tout, c'est chill quoi. C'est très drôle. C'est la main, c'est le premier tatouage qu'elle t'a fait? Ouais, je crois. Mais c'était à l'époque où je faisais du NPOC. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, t'as switché du handpoke à la machine. Ouais, parce que par rapport à mes dessins, déjà ça aurait mis beaucoup trop de temps. Et en fait, j'étais pas trop cohérent avec mes dessins quoi. Ok, ok. Ah, c'est encore Voilà. plus. Cette femme est incroyable. Tu lui diras qu'elle Ouais, est ils ont incroyable. triplé de volume parce que c'est un peu fusé, mais finalement là ça match bien. Mais en fait, vu que les traits sont quand même assez. Tu vois, les motifs sont assez espacés, bah, au final, même si ça a fusé, Oui, oui, ça fait ça va. un signe un peu épais, quoi. Ouais, ouais, ça va. Et puis j'adore les traits hyper épais, quoi. Donc c'est très bien. Ouais, pareil, j'aime pas. Le fine line, j'en ai très. Enfin, je pense que Ouais. j'en ai pas. Bah, moi j'en ai un peu, mais ça va qu'ils sont noyés dans d'autres, quoi. Mais T'as une fleur à l'intérieur de la paume. celle-ci? Ouais. Ah, ouais, c'est moi qui les ai faites. Tu sais, quand je suis stressée, je dessine des fleurs comme ça. Ah ouais? Ouais. Bah, tu vois, c'est là où, tu vois, pareil, je trouve que c'est des dessins qui sont assez naïfs et justement assez simples, tu vois. Mm, Pareil, du coup, par rapport au rapport à l'enfance, garder des trucs assez simples, tu vois. ouais. Mais en fait, t'as de très jolies pièces. Enfin, en fait, non. Tu as de très jolies pièces. Et c'est un style. C'est un peu old school, mais un peu moderne. Ouais, j'en ai pas mal, ouais, du coup, de Killam. J'en ai un peu des old school, ouais, ça c'est à perdu d'avance parce que j'aime bien, mais vraiment par parcimonie dans le sens où le old school, effectivement, chaque tatoueur a sa patte, mais c'est quand même des motifs qui sont, on va dire, duplicables donc en fait, typiquement, tu peux quand même relativement retrouver ton tatou dans un autre tatou, quoi. Mm. Du coup, j'aime un peu moins le côté un peu unique, mais parce que normal, c'est du tradi, donc c'est des motifs qui reviennent, etc., quoi. Mais ouais, de temps en temps, un ou deux, c'est cool, quoi. Mm. Et un troisième tatouage? Et un troisième tatou, j'hésite, peut-être celui de la tête. Celui de la tête, parce que j'ai hésité avec celui du ventre, où du coup, dès que j'ai un gros papillon sur le ventre et des formes géométriques, où c'est le pire tatou en termes de douleur. Et du coup, justement, pour peut-être encourager les gens qui hésitent, je me suis fait tatouer la tête il y a 1 an, un peu moins, où j'avais, alors que du coup, je suis hyper, genre, assez tatoué, j'avais à mort de l'appréhension, parce que je me suis dit, ça va être horrible et tout. Et je crois que c'est un des tatous où c'était le moins douloureux. Je peux voir le tatouage de tête? Je Ouais. suis très curieuse. Ah oui, d'accord. Mais t'en as quand même. Il y en a un au-dessus de Ouais, l'oreille. c'est vrai qu'il y a un cheval, ouais. Là. Bah, du coup, vu que ça m'a pas fait mal,
Du coup, j'en ai fait un deuxième après. Mais il y en a un qui est aussi sur la nuque qui est vraiment Ouais. assez proche aussi. Ouais, c'est deux petits. Ceux-là, je l'adore aussi. Ces deux petits personnages qui sont non-genrés, du coup, en plus. Et en gros, qui sortent du linge. Et en gros, c'est pour dire que c'est toujours. On arrive toujours à me faire les choses à deux. Ouais. Ou en tout cas, on arrive à faire plus de choses à deux, quoi. Bah, un tatouage Ouais, sur le dos, c'est mieux ouais, à deux. c'est ça. Je vais Ouais. revenir sur votre papillon sur le ventre. Ouais. Du coup, est-ce que c'était un papillon genre que ici directement, Ouais. très grand? Euh, je peux me le montrer, mais en tout cas, ça va pas expliquer aux personnes. Je sais pas, ça doit faire Ah oui, 15 d'accord. sur, 15 sur 15 peut-être. Ah oui, c'est assez grand quand même. Mais en fait, c'est juste que maintenant, tu vois, typiquement au niveau du style, du coup, en gros, là, c'est vraiment un truc un peu avec des triangles géométriques, même s'il est épais, j'aime encore toujours beaucoup, mais c'est peut-être plus forcément un truc que je ferais. Mais, euh, mais il m'a marqué dans le sens où je crois que c'est le premier tatou qui m'a fait genre tellement mal et hyper désagréable quoi. Mais on me l'avait dit, je me faisais tatouer par. T'es tatoué du ventre aussi? Non, je me faisais tatouer. Ah oui, ok, je vois. Et je lui ai parlé, du coup, elle avait posté sur Instagram, elle s'était fait un tatouage. Du coup, elle faisait une symétrie sur Ok, le ventre. Mais du coup, ça allait du ventre jusqu'aux côtes. ok. Et moi, je savais que je voulais me faire tatouer les côtes. Et je lui avais dit, mais les côtes, est-ce que ça fait pas super mal? Elle m'a dit, les côtes, ça va, le ventre, horrible. Ouais. Et du coup, moi, du coup, je savais pas si j'allais me faire tatouer le ventre ou pas. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'on va attendre un petit peu. Bah, le truc, c'est que le ventre, il faut que tu contractes pour pas que la tatoueuse ou le tatoueur, ça soit trop compliqué pour lui. Ça te fait à mort vibrer à tout le ventre. Et puis tu sais, il y a un espèce de truc, bon après, tu sais, c'est proche du nombril et tout, donc en fait, t'as vraiment un truc organique, tu vois. Ouais, Et moi, je sais que, ouais, franchement, j'ai cru que elle était en train de m'ouvrir le ventre, quoi. tu l'as fait en une séance? Ouais, Courage! ça a duré 2 heures. Je suis sorti de là, j'étais plié en deux. J'étais tout courbé quand je marchais. Et je me suis dit, plus jamais je me fais tatouer. Et ça a duré genre 3 mois. Et après, je me dis, bon, c'est quand même stylé, quoi. C'est cool comme anecdote. Moi, j'aime beaucoup l'anecdote sur le dos quand même, parce que Ouais, bah, c'est franchement, en cours, c'est en cours. Il y en a eu une séance hier. je suivrai ça si tu le postes Ouais, avec de ouf. beaucoup de, d'attention parce que ça m'intrigue énormément. Et ouais, c'est trop cool. En plus, j'aime beaucoup les motifs qu'elle t'a fait. Je reviens dessus, mais Mm. l'espèce de nuée là, Ouais, je trouve ça trop stylé. C'est trop cool. bah, c'est toujours un peu un. Quand on commence à avoir plein de tatous sur les bras, après il y a des petits espaces. Mm. C'est dur de trouver des petits trucs. Et voilà quoi, du coup, ça rejoint quand même un truc un peu genre spirituel et tout. Ouais, beaucoup de spiritualité. Exactement. Est-ce que tu veux faire la promo de ton travail ou de ta musique ou de tes essais, tes poèmes? Bah, non, bah déjà, tu m'invites à ton podcast, c'est déjà hyper gentil. Et peut-être que du coup, il y aura un lien sur ta page, etc. Et puis, non, non, c'est déjà très cool. Et en gros, moi, je me sens très chanceux de pouvoir en faire déjà tous les jours, quoi. Ouais, bah oui, c'est vraiment une chance de faire ce que tu aimes. Ouais, C'est un privilège, ouais. surtout en ce moment, quand Ouais. on parlait de trucs soit politiques ou ce genre de choses, effectivement, c'est à ce moment-là où dans ce genre de situation, où effectivement, ouais, tu vois que on est chanceux, quoi. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui écoutent? Qui veulent quoi? Qui veulent se faire du tatou ou qui veulent être tatoués? Qui veulent se faire tatouer, qui veulent du tatou, juste sur la vie en général. Est-ce que tu as un message qui te tient à cœur Là, non, pas particulièrement, mais soyez peace, quoi. C'est très joliment dit. En plus, ça va très bien avec ta vibe. Soyez Ok. peace. J'adore. Tatoue ça sur quelqu'un, s'il te plaît. Bah, merci beaucoup. Merci à Je... toi. je vais commencer à faire l'outro maintenant. Comme ça sera beaucoup moins compliqué que moi qui bug complètement avec mes invités. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast avec Joseph AP Sarah.ttt. Vous pouvez le retrouver sur Instagram,
Je suis sûre qu'il a toutes les informations sur son compte Instagram pour aussi un peu suivre sa musique. N'hésitez pas à aller suivre le travail de Joseph et à vous faire tatouer par Joseph, pourquoi pas, si vous aimez le style médiéval, un peu naïf, comme il l'a dit. Si vous avez aimé cet épisode, il y a de fortes chances que vous en aimiez plus, donc n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes, ça serait cool. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, abonnez-vous au compte Instagram Entre Lignes Podcast, et donc, dans la recherche d'un petit rituel de fin de podcast, je vais en tester plein jusqu'à ce que j'en trouve un que j'aime bien. Donc, petit moment de test. Mon premier tatouage, dont je parle beaucoup, est une citation de Chicken Run. Il ne faut pas paniquer. Voici d'autres citations de Chicken Run que j'aurais pu aussi me faire tatouer. C'était un ennui mortel. Je mets pas la ligne d'avant parce que sinon c'est un peu glauque. Celui-là, il m'a beaucoup fait rire, je l'avais un peu oublié, mais... Je ne veux pas être une tarte, je n'aime pas la sauce. Un peu triste, mais très drôle. Et It's Raining Men, petite référence à la chanson It's Raining Men. Et le bonus, autre ligne de film que j'aurais pu me faire tatouer, mais j'ai pas cette relation avec voilà, c'est Gromit, c'est oh Gromit, je n'ai pas envie de devenir un lapin géant, point d'exclamation. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à jeudi prochain. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.